Bon, Jean-Marc, manifestation du 4 juillet. Manifestation pluvieuse. C'est pour ça que j'ai mis le casque parce que là on vient de se prendre une averse monumentale. Mais bon voilà, ça n'a pas découragé les motards et les motards de venir pour défendre leurs droits. Aujourd'hui c'est une manifestation très pluvieuse puisque voilà, on vient de se prendre une grosse averse, mais bon ça n'a pas empêché tous les gens qui sont là de venir pour défendre leurs droits, ce qui est plutôt pas mal. Donc en fait aujourd'hui on manifeste contre le stationnement payant pour les bureaux motorisés à Paris. On a vu pas mal d'élus, on discute beaucoup avec les élus en ce moment, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. On a interpellé tous les précédents groupes qui constituent le conseil municipal de Paris, parce que beaucoup, pour eux, le bureau motorisé c'est comme une voiture, quoi. Ils ne voient pas vraiment la plus-value qu'on apporte en termes de fluidité, ça c'est un peu dommage. C'est pourtant pas la première fois qu'on leur explique comment ça fonctionne et quelle plus-value justement on apporte par rapport à notre mobilité, par rapport à notre poids réduit, à notre volume réduit, etc. Par rapport à l'encombrement du véhicule, puisqu'on est encombré à 50% du véhicule quand il y a le pilote et à 100% quand il y a le passager. Alors que les voitures, on voit bien, mais les gens ne peuvent pas faire autrement que de venir travailler en voiture pour certains. Donc on n'est pas là pour les stigmatiser, mais on voit bien qu'une voiture, souvent c'est une personne dans une voiture de 4 à 6 places. Donc nous on optimise vraiment l'espace, et dans un espace de voiture, on y met entre 3 et 4 de roues motorisées. Donc voilà, on optimise énormément la fluidité du trafic et bon ça, ils ont du mal à l'entendre. C'est pour ça aussi qu'on demande la gratuité, c'est pas pour rien. J'ajouterais que dans la politique de Madame Hidalgo, elle veut mettre le stationnement de roues motorisées payant à 50% du prix des voitures. D'accord ? 50% du prix des voitures, ça veut quand même dire que dans un espace de voiture, encore une fois, on y met 3 à 4 de roues motorisées, c'est-à-dire qu'on paierait 2 fois moins, alors qu'on devrait payer 3, 4 fois moins. Et ce qui veut dire aussi que proportionnellement à notre encombrement, on va payer beaucoup plus cher que tout le monde. Et ça, c'est pas admissible non plus. Alors, ce qui est déjà pas admissible, c'est qu'on paye, donc nous, on va se battre vraiment jusqu'au bout pour ne pas payer. Là, pour l'instant, c'est les manifs. Encore une fois, on rencontre les élus. Ça avait des actions juridiques, parce qu'on ne va pas laisser tomber. On va vraiment se battre vraiment jusqu'au bout. Et on ne va ignorer ou laisser de côté aucune piste. Voilà, ça, faut que les motards et les motards en soient conscients. On va vraiment aller jusqu'au bout. Vous avez des pistes secrètes? On a des pistes. On a des pistes classiques et puis on aura des pistes différentes. On espère qu'en tout cas la mairie va entendre raison. Apparemment pour le moment ils ne sont pas partis pour. Mais voilà, nous en tout cas on travaille. Vous êtes reçus par tous les groupes? Alors on a été reçus pas par tous les groupes. Le groupe de Madame Hidalgo, on les a tous interpellés. On a tous écrit à tous les groupes. Le groupe de Madame Hidalgo ne nous a pas répondu. On l'a pourtant renouvelé 3 fois notre appel, notre demande. Un autre groupe qui s'appelle Génération ne nous a pas répondu. Et puis on a été reçus par le Modem, par les Républicains, par le Parti communiste et par les écologistes, par le groupe Vert. Voilà, donc on discute avec eux, ça se passe très bien évidemment, on se tape pas dessus. On discute avec eux, certains comprennent nos arguments, d'autres beaucoup moins. Voilà. Mais en tout cas, l'important c'est de pouvoir travailler sur toutes les manettes qu'on peut avoir à notre disposition. Bon, il ne sera pas dit qu'on n'aura pas tout essayé. En tout cas, encore une fois, nous on veut vraiment aller jusqu'au bout. L'idée c'est que ça passe pas. Écoute Jean-Marc, un grand merci, bonne manifestation et bon succès dans la lutte. À bientôt. À bientôt.
la mairie de Paris. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas la manifestation des motards qui bloquent tout. C'est comme d'habitude, les travaux, puis tout à l'heure on est bloqué. Encore un bel exemple contre les mesures de la mairie de Paris contre lesquelles on se bat. Et notamment, puisqu'on est là avec plein de Parisiens qui sont autour de nous, les motards aujourd'hui manifestent contre le stationnement de roues motorisées payant en place. En imposant le stationnement payant, on devrait plutôt le promouvoir. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Le motorisé, c'est beaucoup plus fluide, ça apporte une grande plus-value en termes de trafic urbain. Et aujourd'hui, encore une fois, on a un bel exemple des travaux engagés par la mairie de Paris et qui bloquent la ville complète. On ne peut pas glisser contre 4 pour sortir le gros parfait, le gros ordinateur. Il posait bien au milieu de la place. Il y a vachement de Martial au niveau des... Ça s'attire au niveau des enceintes. Alors les amis, on est en train de mettre un gros ordinateur de 2,50 m en plein milieu de l'esplanade de la mairie. Voilà. On est en train d'étudier aussi le fait de mettre en place une riposte juridique. Voilà, on est en train de travailler avec des avocats pour appeler la mairie de Paris sur cette histoire de stationnement. Voilà, donc le combat est engagé depuis plus d'1 an et demi, vous le savez, puisque c'est pas nouveau, et on ira jusqu'au bout. On est là devant la mairie de Paris pour expliquer, même si dimanche ils ne seront pas là, leur expliquer qu'effectivement, on ne se laissera pas faire. On ne sait pas qui gagnera le combat, mais en tout cas, il va être ardu, parce qu'on est loin de baisser les bras. Et on vous remercie énormément d'être là, parce que on considère que si vous êtes là, c'est que vous aussi vous avez décidé de vous battre jusqu'au bout pour ne pas vous faire raqueter. Alors, on a construit un aérodateur de 2,50 m de haut et qu'on a posé en plein milieu de l'esplanade, symboliquement pour montrer à la mairie de Paris que les motards, les motardes, les scooteristes ne veulent pas se faire raqueter. Je rappelle que nous faisons ça sous l'écologie, mais que la mairie de Paris a 7 milliards de dettes et qu'il faut bien qu'elle trouve de l'argent quelque part. Donc elle fait casquer un peu tout le monde. Au début, on nous parlait, on nous disait oui, c'est l'écologie parce que les roues motorisées ça pollue, etc. Bon, ben, sur le coup, les roues motorisées qui polluent, ça ne tient pas la route. Bien sûr qu'on pollue, comme tout le monde, tous les gens qui se déplacent avec un véhicule polluent, mais on a quand même une certaine plus-value dans la mesure où, si on prend par exemple par rapport à une voiture, et vous avez vu le bordel tout à l'heure sur les boulevards, où c'était complètement bouché, et ben un roues motorisées par rapport à une voiture, eh bien ça roule beaucoup moins longtemps parce qu'on n'est pas soumis aux embouteillages, en tout cas beaucoup moins. Alors on n'est pas là pour discriminer les automobilistes, parce que de toute façon ils ne peuvent pas faire autrement que de circuler aussi. Et je rappelle quand même que les automobilistes, le stationnement pour les automobilistes c'est 4 € pour l'instant, et que ça va passer à 6 €. Voilà, ils augmenteront pour les automobilistes aussi 6 €. Quand on considère que le taux horaire du SMIC c'est de 8 € net, et bien là ils vont passer le stationnement à 6 € de l'heure. Donc, on est un peu dans le même combat, sauf que nous on ne peut pas payer du tout pour les
raisons qu'on a invoquées tout à l'heure, pas parce qu'on n'a pas envie de payer, parce que le 2 roues motorisé, encore une fois, ça apporte une vraie plus-value en termes de fluidité. Voilà pourquoi on est là. Je vous rappelle qu'il y a aussi les zones à faible émission, où jusqu'à présent on ne pouvait plus rentrer dans Paris, mais qu'à partir de maintenant, on ne peut même plus sortir de chez soi parce que ça prend toute la 86 depuis le 1er juin. C'est-à-dire que les gens, avant, disaient, de toute façon, les banlieusards ne peuvent plus rentrer dans Paris à cause des ZFE. Mais maintenant, les banlieusards ne peuvent même plus sortir de leur garage s'ils ont des véhicules trop anciens, que ce soit auto ou moto. Donc vous voyez, ça n'arrête pas les attaques. Il y a toujours la circulation interfile. On vient d'interpeller Madame Gauthier-Melleret, qui est en charge de la sécurité routière, pour savoir où on était de cette histoire d'interfile, puisque, rappelez-vous, on nous avait dit qu'en juin, à partir de juin, elle serait remise en fonction. Donc pour l'instant, il n'y a rien. On sait que c'est le temps de déposer le décret. Pour ça, on a gagné, vous inquiétez pas, la circulation interfile va être remise en place. C'est juste le temps du décret. Voilà, pour une fois, il y a au moins un truc qu'on a gagné. Ne boudons pas notre plaisir. Voilà, donc, sur le contrôle technique, c'est pareil, il va falloir continuer à se mobiliser parce que pour 2023, il apparaît avec toujours des CRA en tête de pont, pour ne pas dire autre chose, qui fait un fort lobbying au niveau de la communauté d'Europe pour pouvoir imposer le contrôle technique en France. Je vous rappelle qu'il n'y a que 4 pays qui n'ont pas le contrôle technique en Europe. Il y a la France, il y a l'Irlande et 2 autres pays du Nord. Voilà, donc on reste aussi mobilisé sur le contrôle technique. Restez toujours connectés parce qu'il va y avoir de l'actualité et de la sortie. Parce que nous, en tout cas, on est bien décidés à ne rien lâcher du tout. Et si on lâche rien, c'est aussi grâce à vous, parce qu'on sait que derrière, vous répondez. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette manifestation, malgré les conditions météo. Vous avez été très courageux. Merci à toutes et à tous de défendre vos droits jusqu'au bout, comme nous, parce que sans vous, on ne peut rien faire. Donc vous pouvez vous disperser maintenant dans le calme et la bonne humeur, tranquillement, et à très très bientôt. Au revoir à toutes et à tous, et bravo à vous. Et surtout, n'oubliez pas d'enlever vos cache-plaques. S'il y en a parmi vous qui ont des cache-plaques sur les plaques d'immatriculation, enlevez les cache-plaques. À partir de maintenant, vous n'êtes plus en manif et ça peut coûter très cher. Enlevez bien les cache-plaques. Et pour les membres du service d'ordre, merci de ramener les chasubles. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.